Je m'appelle Constance Dussert, je suis triathlète de haut niveau. Ma discipline est un peu particulière, c'est-à-dire que c'est une petite variante du triathlon, c'est du cross-triathlon. Donc c'est de la natation en eau libre qui va de 1000 à 1500 mètres, c'est du VTT, donc de 25 à 30 km, du trail avec 8-10 km et aussi beaucoup de dénivelé, de la boue, des conditions pas simples. Je suis hyper active depuis toujours, donc en fait c'est un sport qui a su canaliser mon énergie et c'est devenu un réel équilibre finalement entre mes études, le sport et les à côté. La préparation mentale est relativement difficile. Il y a aussi le fait de toujours se dépasser, c'est le dépassement de soi tous les jours, dans chacune des disciplines et après évidemment l'entraînement qui n'est jamais très simple. Le défi principal n'a pas forcément été le défi physique, mais plutôt l'à côté. J'ai dû pas mal me débrouiller en fait, financièrement et finalement c'est ce qui a été le plus difficile. Alors mes ambitions à court terme sont évidemment d'essayer de remonter sur un podium international et de maintenir mon titre de championne de France et aussi de valider mon master et sur le long terme d'être épanouie dans mon sport et d'essayer d'en vivre. Je le prépare vraiment au jour le jour, étape par étape. Je me prends pas trop la tête parce que ça peut être aussi néfaste pour le mental et je fais au mieux pour progresser. C'est les championnats du monde à Ibiza parce que j'ai été sacrée vice-championne du monde. Tous les feux étaient ouverts physiquement, mentalement et c'est parce qu'aussi il y a eu une petite péripétie durant cette course, c'est-à-dire que sur la dernière course à pied, je me suis trompée de chemin. Du coup en fait j'ai dû faire demi-tour et je me suis retrouvée nez à nez avec la troisième. Ça a été très dur parce que il y a les larmes qui ont commencé à monter, la panique et j'ai su me ressaisir très rapidement, en moins de 2 secondes. Et j'ai pris la décision de ne plus jamais me retourner avant l'arrivée. J'avais qu'une envie, c'était de le faire, mais je tenais mentalement pour ne pas me mettre de pression. J'avais mes proches à côté qui me disaient non, t'as le temps, etc. Et vraiment j'étais à fond, je réfléchissais plus. Et j'ai réussi, j'ai tenu. J'ai été du coup vice-championne du monde. C'était vraiment émotionnellement, c'était une très belle course, quoi. Pour pouvoir participer à toutes ces compétitions, j'ai besoin d'être soutenue financièrement. C'est pour quoi je cherche constamment des sponsors. Et donc aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec le cabinet d'avocats Josserand-Audouard pour cette saison 2024. Cette collaboration m'apporte beaucoup de choses. Au-delà de l'aspect financier, le fait d'associer mon image à de belles valeurs que sont celles du cabinet est une réelle chance pour moi. J'ai rencontré la team JA ce matin et je suis très contente parce que je me rends compte qu'on a beaucoup de valeurs en commun, que ce soit l'esprit d'équipe mais aussi la persévérance parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait du sport, que ce soit au niveau ou au niveau amateur. Donc c'est toujours rassurant de s'engager dans une telle collaboration et de s'y retrouver. J'intègre les sponsors dans ma vie quotidienne à l'entraînement, sur mes tenues, pendant les compétitions également sur mes tenues. J'aime aussi beaucoup en parler autour de moi parce que les gens sont généralement curieux de savoir comment je finance tout ça, comment fonctionne ma vie. Pratiquer ce sport avec passion, jamais baisser les bras parce que c'est un sport très compliqué, étant donné que c'est un sport outdoor qui se fait en extérieur. L'hiver c'est dur, l'été ça peut aussi être dur avec la chaleur. Même sur le point de vue financier, sachez qu'il y a toujours une solution, il y a toujours des personnes qui sont là pour vous soutenir. Donc vraiment, n'abandonnez pas et réalisez vos rêves. J'espère fortement qu'un jour elle le sera parce que c'est un sport avec énormément de valeurs, beaucoup de dépassement de soi. Donc je pense que si ça peut toucher un maximum de personnes, ce serait bénéfique pour la discipline. Je me suis demandé si c'était pas une bonne idée de faire un triathlon en relais avec la team JA. Donc en fait l'objectif est de demander à 3 personnes, une personne qui nage, une personne qui fait du vélo et la 3e personne qui court. Donc tout ça en relais, ça montrerait un peu comment fonctionne le triathlon. D'ailleurs la team JA, je vous attends quand vous voulez à l'entraînement.